Nous sommes lundi et comme chaque début de semaine, on a rendez-vous avec Monsieur Tech de VOA Arzuma Compaoré. Bonsoir. Bonsoir Salwa et bonsoir à toutes et à tous. Alors ce n'est plus un secret pour personne, le jeu vidéo africain se développe à grands pas et mieux s'internationalise. Il était d'ailleurs présent à la 10e édition de la Paris Games Week qui a refermé ses portes hier. Présent pour la deuxième année consécutive, le fondateur ivoirien de Paradise Games, Sidiki Bakayoko, nous partage ici sa vision du jeu vidéo africain. Suivez. En Afrique, effectivement, aujourd'hui, le jeu vidéo ne représente qu'1% de ce marché-là, mais avec un potentiel incroyable. Nous sommes heureux de voir qu'aujourd'hui, l'ensemble des jeunes utilisent l'axe culturel pour essayer d'une certaine manière de raconter une nouvelle version de l'histoire africaine. Et nous sommes très heureux de voir qu'il y a du potentiel et qu'on peut évoluer dans les prochaines années. Aujourd'hui, il faut considérer deux types de joueurs. Il y a les joueurs, ceux qu'on appelle les joueurs un peu pro ou ceux qui sont à fond sur le jeu vidéo, qui aujourd'hui sont des joueurs qui vont être plutôt sur des consoles ou alors sur PC. Et ces jeunes-là aiment plutôt les jeux de football, les jeux de versus fighting. Et c'est les gens qui aiment bien la compétition. Généralement, ce sont des jeunes qui sont entre 15 et 35 ans, même si effectivement le cœur de cible est plutôt entre 15 et 25 ans. Le jeu vidéo peut permettre de créer de l'emploi, peut permettre de créer de la valeur pour les pays, pour les jeunes qui aujourd'hui sont à la recherche de nouveaux créneaux et de nouvelles manières de pouvoir générer des revenus et de pouvoir changer leur vie d'une certaine manière. Voilà, Sidiki Bakayoko, donc fondateur de Paradise Games, qui organise également le FEJA, le Festival de l'électronique et du jeu vidéo à Abidjan. Alors, on en parlait en titre, le focus de la semaine, on va parler voiture électrique du Rwanda. Eh bien, Salwa, aujourd'hui, ce lundi, nous avons un gros plan sur l'industrie des engins électriques au Rwanda, ou comment ce pays tente de combiner développement et réduction de gaz à effet de serre. Que ce soit avec l'allemand Volkswagen qui a récemment commencé à y vendre des voitures électriques assemblées sur place à Kigali, ou avec la société Ampersand qui commercialise des taxis motos électriques, le gouvernement rwandais s'est décidé à promouvoir la neutralité carbone. La semaine dernière, c'est le Premier ministre rwandais en personne qui a conduit une des 4 voitures électriques assemblées par Volkswagen que les habitants de Kigali peuvent essayer grâce à un service similaire à Uber. L'objectif du constructeur est d'introduire 50 voitures électriques rechargeables dans l'une des 15 stations de recharge. Quant aux motos électriques d'Ampersand, elles sont fabriquées en partie en Inde et au Rwanda et peuvent parcourir jusqu'à 75 km par charge et coûtent environ $1000. La compagnie espère d'ailleurs mettre 500 motos électriques sur la route l'année prochaine. Ce sont là autant d'efforts que le pays met pour conduire le pays à un avenir électrique neutre en émissions de carbone. Très belle initiative alors. Je dois l'avouer, c'est ma partie préférée, mon segment préféré, folie d'invention. Oui, Salwa, ce lundi, nous allons parler de drones, pardon. Donc, il y a les drones et il y a aussi le volodrone. Alors, le volodrone, c'est ce drone qu'on pourrait appeler le remorque ou la remorque des drones. Il pèse 800 kg, peut soulever jusqu'à 200 kg additionnels et vole à une vitesse maxi de 110 km à l'heure. Il possède 18 hélices et est entièrement imprimé en 3D. En cas de besoin, comme lors de catastrophes naturelles, le volodrone peut être rapidement déployé pour fournir une aide, un sauvetage aérien ou une aide humanitaire. Voilà. Alors, faisons à présent un tour du côté de Baltimore, aux États-Unis, où des médecins et des scientifiques de l'Université du Maryland à College Park créent des drones spéciaux faits sur mesure qui peuvent littéralement sauver des vies. Anna Rice a préparé ce reportage. Le récit est de Lionel Gaïma. Quand les médecins doivent aller quelque part rapidement, ils partent d'habitude en hélicoptère. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire quand il leur faut acheminer certaines choses en urgence, comme des organes ? Des médecins et des scientifiques de l'Université du Maryland à College Park testent les drones comme un moyen rapide et moins cher d'envoyer des organes, comme un rein par exemple, à une femme du Maryland qui attend une greffe depuis 8 ans. C'était un vol court de seulement 4,8 km, soit environ 10 minutes de vol. C'était une évolution vers la prochaine génération de capacités, c'est-à-dire des distances plus longues. Le premier vol réussi a eu lieu à Baltimore, où il y a plusieurs grands hôpitaux.
C'était le premier exemple d'une greffe d'organes en direct, facilitée par un système aérien téléguidé qui va améliorer les techniques actuelles et sauver des vies. La meilleure chose à propos des drones est leur taille et leur vitesse. Ils sont plus rapides qu'une ambulance qui se déplace dans la circulation et même dans certains cas plus rapides que les hélicoptères pilotés par des humains. Quand un organe devient disponible, quand un patient devient un bénéficiaire, tout concorde et ça commence tout de suite. Cela augmente la viabilité des organes et réduit les coûts. Les scientifiques espèrent qu'après de nombreux tests, la technologie sera acceptée et adaptée dans les hôpitaux, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, créant ainsi un réseau international d'organes donnés. Vous pourriez littéralement avoir dans le monde entier des drones capables même d'être hypersoniques et ainsi réduire les délais entre obtenir un organe et livrer au patient. Les développeurs affirment que les technologies permettant de minimiser les risques liés au vol de drones médicaux existent déjà et ne devraient prendre que 2 à 5 ans pour être entièrement testé et mis en œuvre. Oui, il y a Voilà, c'est la grande fête. responsabilité sur les épaules du pauvre drone, hein, Tout à fait. transporter un organe. Merci Arzouma, on vous Merci, retrouve la Salwa. semaine prochaine. Avec Merci. plaisir.